Bonjour, c'est Hankook, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'épaules et de rebondir sur une des vidéos que j'avais faites et qui traitait des mouvements d'épaule qui étaient peu connus. Et aujourd'hui, je vais te parler d'une situation, de ce que j'ai vu dans des salles, mais qui se passe également chez les professionnels, à savoir des gars qui travaillent les épaules, mais avec des charges lourdes, voire super lourdes. Et ça, c'est très dangereux. Alors pourquoi c'est dangereux? Parce que simplement l'épaule, qui est un petit groupe musculaire, n'est pas relié par des os. C'est des muscles qui relient d'autres muscles. Donc autant dire, c'est très très fragile. Et comment dire? D'ailleurs, il y avait un bodybuilder à ce sujet qui s'appelle Alexandre Nataf, qui lui pendant des années a travaillé, mais vraiment avec des charges très lourdes, et pour tout groupe musculaire d'ailleurs. À la fin, ça n'a pas raté, il s'est complètement bousillé l'épaule droite, donc du coup, il a dû se faire opérer. On lui a mis une espèce de, je sais pas, comme une rotule en plastique, donc du coup maintenant il est limité dans les mouvements, et il peut dire adieu au monsieur Olympia. Donc ça demeure quand même très fragile. Et les épaules, quand tu regardes bien, tu les utilises dans tout. Tu les utilises dans le développé couché, dans les tractions, dans le rowing avec la barre, dans les pompes et dans plein d'autres exercices. Donc elles permettent le tirage, elles permettent de pousser, elles interviennent dans plein de choses. Donc le souci, c'est que si tu utilises des charges lourdes, tu vas faire travailler tes épaules avec des charges pour lesquelles elles ne sont pas faites. Déjà, donc, tu vas te les abîmer. Et le problème en s'abîmant, c'est que c'est très long à guérir une épaule. Et comme c'est très long à guérir, il y a des tas de choses que tu pourras plus faire, quoi. Donc, ces choses que tu pourras faire, c'est les abdos, les jambes, les mollets. Donc, c'est pas idéal parce que ce qui compte dans la musculation, c'est de durer et pas de se blesser. Et d'autre part, si vraiment tu y allais trop fort, ça peut même aller jusqu'à une dégradation plus ou moins avancée. Et là, il n'y a plus le choix, c'est l'opération obligatoire avec, convalescence, rééducation. Enfin, tu vois, vraiment le truc galère à éviter. Et donc, lorsque tu vas t'entraîner, ce qui compte toujours, c'est d'avoir un mouvement propre et surtout, tu contrôles la charge. Tu vois. Donc, le but, c'est pas d'imiter le copain et de s'abîmer, parce que c'est pas lui qui fera les soins, tu vois, à ta place. Et lorsque tu prends du lourd, le mouvement est bâclé. Parce que pour compenser le mouvement, tu vas te tenir à une barre, tu vas balancer l'haltère pour essayer d'en contrôler la trajectoire et le mouvement. Et du coup, c'est ton épaule qui va déguster. Et c'est vraiment, vraiment fragile. C'est pour ça, ce genre de mouvement, faut mieux éviter. Regarde, pour te donner un exemple, les nageurs professionnels, ils passent leur journée dans l'eau. Résultat, leurs épaules, comme sûrement d'autres articulations, quand ils arrivent à 40 ans, peut-être même avant, elle est complètement abîmée. Ce qui fait que peut-être qu'ils développent de l'arthrose, tu vois, donc une usure prématurée. Tu vois, c'est à force de travailler dans des conditions excessives, et le cartilage, c'est comme une gomme sur un papier. Tu frottes, et au bout d'un moment, il y a de la matière qui part. Pour les articulations, c'est pareil. Donc, faut mieux être très prudent dessus. Moi, ce que je fais, je m'échauffe toujours bien les épaules, encore plus que pour tous les autres groupes musculaires. Ensuite, je travaille toujours avec des charges moyennes ou des charges légères, par exemple pour travailler l'arrière des épaules. Comme ça, je contrôle toujours le mouvement, je travaille proprement, et surtout, je ne m'abîme rien. Donc, ce qui me servira par la suite pour mes autres entraînements à venir, et donc, quelque part, je me préserve. Et à la fin, évidemment, étirement, assouplissement, pour remettre tout ça dans le bon ordre. Bon, je prends aussi des oméga 3, du curcuma à vocation anti-inflammatoire. Donc tu vois tout ce qu'il faut pour rester en bonne santé et surtout que les articulations ne dérouillent pas. Donc par rapport à ça, tu vois, il faut être très prudent et faut pas faire comme certains qui font plus ça pour l'ego qu'autre chose, quoi. Donc à partir du moment où tu contrôles bien la charge, tu n'auras jamais aucun problème ni aucune blessure. Donc dessus, il faut mieux privilégier la prudence et ça te bloquera pour tes entraînements futurs, quoi. Voilà, écoute, si tu as des commentaires par rapport à ça, n'hésite pas à les mettre dans la barre des commentaires, à t'abonner, à liker si tu as aimé ma vidéo, et moi je te dis à très bientôt. Bye bye.